Coucou tout le monde. Allez, je vous reviens pour une dernière petite vidéo. Limite, je suis échevelée après toutes ces vidéos que j'ai tournées à la file. J'en ai tourné au moins 10, quoi. Enfin bref. Vidéo solde. Oui. Encore. Cette fois-ci, c'est vidéo solde je suis allée faire la rue de la République et la rue Victor Hugo à Lyon. C'était épuisant. Marcher, j'ai plus l'habitude, quoi. C'est truc de dingue. Et j'ai trouvé quand même quelques petites choses. Donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté quand même. Donc c'est des trucs pas très chers, sauf un truc. Voilà, j'ai trouvé, je suis allée dans le magasin Seven. Je sais pas si vous connaissez cette boutique, mais elle est juste trop jolie. Enfin, c'est des trucs, c'est des trucs pas chers, quoi. Et franchement, qui ont leur petit effet et qui sont, c'est franchement pas de la dope, quoi. Parce que j'ai quelques trucs de chez eux et ça tient bien la route. Donc j'ai pris, là j'avais vraiment envie de trucs soldés. Tu vois, je me suis dit, t'achètes pas si c'est pas soldé. Bon, j'ai quand même acheté des trucs pas soldés, mais qui étaient pas très chers. Donc j'ai pris ce truc qui était à 6 euros. Je viens juste de... Voilà, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Alors c'est une couleur un peu merdique. Un peu marron chaud, cuivré un peu là. Et c'est juste une espèce de tunique un peu chemise. Alors c'est tout froissé parce que c'était dans le sac. Hein. Et en fait à mettre avec... Je vais essayer de me lever pour que vous voyez peut-être un peu mieux à quoi ça ressemble ce truc là parce que... Et avec une ceinture... Je pense que ça peut être très sympa. Alors c'est très simple, je vous l'accorde, mais c'est aussi hyper léger. Et je pense que ça peut être plutôt sympa pour le début d'automne ou même pour maintenant. Voilà, ça peut être très sympa. Et j'aime bien le petit détail sur les épaules en fait. C'est tout bête mais j'aime bien. Ensuite j'ai pris... Tais-toi l'oiseau. J'ai pris ce haut qui n'était pas soldé mais que j'ai trouvé super sympa. Qui faisait 10,90 €. Donc autant vous dire que c'est pas la mer à boire. En fait, en ce moment, je sais pas ce que j'ai envie de trucs qui fassent un peu grec, romain. Donc avec des trucs avec un peu des dorures tressées, des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi. Et là, je trouvais que le contraste avec le noir, c'était fun, quoi. Et c'est un petit haut, en fait, un peu boule en bas, tout en voilage, machin. Enfin, je pense que vous le voyez assez bien. Et franchement, il est super joli et il fait à la fois, il peut faire à la fois très classe, je trouve. Et en même temps très sympa pour l'été. Enfin voilà, moi je l'aime beaucoup. Pour sortir ça va être sympa aussi. J'ai pris ce truc verre d'eau, parce que je suis une obsédée du corail et du verre d'eau comme tout le monde je pense en cet été. Donc ce truc qui fait 12,99 €, qui n'était pas non plus soldé, mais j'ai trop aimé la couleur. Donc c'est un bustier avec une petite ceinture nœud. Et en fait c'est doublé. Et c'est plus long derrière en fait. Je sais pas du tout si vous voyez. Je vais essayer de me mettre debout encore une fois pour vous montrer un petit peu le truc. Bon, ça descend quand même assez bas. Hein. Vous voyez. Et en fait ils disent que c'est une tunique mais je pense qu'on pourrait limite s'en servir de robe. Enfin je sais pas parce que c'est quand même, ça descend bas en fait. Hein. C'est quand même assez long donc je sais pas. Peut-être en robe avec peut-être un legging dessous, je sais pas. Je vais voir ce que j'en fais, mais en tout cas j'ai trouvé ça très sympa et pas très cher. Et enfin le dernier haut que j'ai pris, pareil ça c'est plus dans l'optique scène. Ça a coûté de mémoire 5 € si je dis pas de bêtises, mais j'ai plus le prix, je sais pas pourquoi. Et c'est un haut noir, pareil avec des dorures encore. Oh, fait la mise au point. Donc tout le tour comme ça. Et les manches en fait qui sont assez style épaulette un peu, c'est un peu bizarre. Assez matelassé. Et voilà. Donc c'est assez, voilà, je le trouve assez sympa, pareil, assez classe, et pour 5 € honnêtement ça valait pas le coup de se priver. Il y avait d'autres choses super jolies, entre autres une robe trop belle, mais en fait je sais pas comment ça taille, mais genre le S, on rentre à 12 dedans quoi. Donc je sais pas, c'est très bizarre. Donc j'ai pas pu la prendre. Ensuite je suis allée chez Saga, donc c'est un magasin que je pense que vous devez connaître. En fait ils font du maquillage pas très cher. Maquillage, shampoing, des trucs comme ça pas cher. Et j'ai acheté un sérum à l'huile d'argan pour ma maman pour les cheveux. Et j'ai acheté un truc qui a rien à voir. Une brosse à dents Colgate à 2 €. En médium, parce que j'aime bien m'arracher les dents. Alors que normalement je devrais prendre du soft, hein, mais je prends quand même ça. Elle est rose, comme les filles. On s'en fout. Hein. Et j'ai repris mes fameuses limes que je kiffe qui coûtent 2 €. Les polisseurs
polisseur ongles 4 faces. Celles-ci je les adore en fait, je trouve que c'est ça qui tiennent le mieux. J'en ai essayé d'autres de chez... je sais plus qui, chez La Foire Fouille, je sais pas trop qui. Enfin d'autres trucs pas chers et franchement elles tiennent pas la route, ça s'arrache tout. Et celles-ci elles sont trop bien, enfin franchement c'est mes préférées. Donc vous avez 4 faces pour polir l'ongle, pour limer, pour lustrer, enfin, voilà. Et je les kiffe donc j'en ai repris 2 parce que je m'en sers tout le temps. Bien que mes ongles en ce moment partent un tout petit peu en vrille. Ils avaient bien repoussé et là je sais pas ce qui se passe, ils se remettent à se péter parce que je pense que je les maltraite un peu aussi. Chez Saga, est-ce que j'ai pris autre chose? Oui, j'ai pris un... ce qu'ils font la marque MNY, je savais pas du tout qu'ils la faisaient. Et j'avais eu un gloss par la Miss Diabolo Cerise qu'elle m'avait envoyé quand j'avais acheté un truc en fait. Et j'adore ce gloss, je trouve super sympa. Et du coup j'avais envie de reprendre autre chose de la gamme mais pas un rouge à lèvres parce que j'en ai quand même pas mal. Du coup j'ai pris un blush liquide. Donc je n'avais aucune idée de la teinte que j'ai prise parce qu'il n'y avait pas de testeur ni rien. Je sais toujours pas comment elle s'appelle d'ailleurs, mais je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Oula, mais c'est rouge, ça fait peur, on dirait du sang. Donc ça fait très peur. Mais je pense qu'une fois étalé, ouais, ça ressemble un peu au... Non mais là j'en ai mis 10 tonnes, hein, je suis un peu tarée aussi. Hein. Ça ressemble au truc là, le Benetint là, ou je sais pas quoi là. C'est comme ça que ça s'appelle. Le truc un peu rouge là, qu'on peut se mettre sur les joues ou sur les lèvres là. Je pense que ça ressemble un peu. Par contre je suis pas sûre qu'on puisse s'en mettre sur les lèvres dessus là. Enfin bon, j'essaierai. Kamikaze encore, je pense que je vais faire une grosse allergie, mais c'est pas grave. On va voir. Ensuite, je suis allée au printemps pour faire une connerie. Parce qu'ils font la marque Laura Mercier. Je pense qu'on vous en avez assez entendu parler de cette marque. Moi aussi j'en ai assez entendu parler et je n'ai jamais testé. Et au bout d'un moment j'ai pété un câble. J'avais trop envie de la crème teintée Laura Mercier oil free, hein, sans corps gras. Et j'ai craqué, voilà, je ne me félicite pas parce que cette putain de crème teintée coûte 48 €. Franchement, si j'avais réfléchi, je pense que je l'aurais pas prise. Mais ça faisait des mois et des mois que j'en avais envie et je me suis dit... Tout de suite je me suis dit non tu la prends pas. Après j'ai dit non allez réfléchis pas, tu la prends, tu passes vite à la caisse, tu dis que tu cours à la caisse et tu la prends, sinon tu vas réfléchir, tu vas pas la prendre. Et en fait, non, voilà, j'avais vraiment trop envie de la tester et du coup j'ai un peu galéré pour trouver ma teinte et visiblement c'est la teinte Sand qui me correspond le mieux, donc elle est comme ça. C'est quand même un gros tube hein, de 50 ml. Voilà, je sais qu'on peut la trouver moins chère sur internet, mais pour le coup, voilà, j'ai testé toutes les teintes voilà, dans la boutique et du coup je l'ai prise parce que j'y étais quoi. Donc la prochaine fois, si vraiment elle me plaît, je la commanderai sur internet, je la paierai sans doute moins cher, hein, mais bon. Voilà, donc base hydratante teintée SPF 20, ce qui est plutôt bien aussi. Je vais voir ce qu'elle donne, je ne l'ai pas testé encore et je vous en ferai une revue parce que si ça se trouve je vais faire une allergie ou si ça se trouve je vais la détester parce que vous savez que je suis toujours un boulet moi au niveau des trucs que j'achète, tous les trucs que les gens aiment, moi des fois ça me convient pas. Donc je vous en ferai une revue et puis si vraiment elle est bien, bah, je le dirai forcément. Donc voilà, et avec elle m'a donné du coup un échantillon de crème pour le corps à la figue, mais ça sent genre méga bon, enfin pour le corps. Vous m'expliquerez ce que je vais me faire de corps avec ça, hein. Je pense que je vais m'en mettre sur un doigt de pied et que je vais m'arrêter. Mais en tout cas ça sent super bon. Et elle m'a mis en échantillon la base, je farfouille dans mon sac, la base préparateur de maquillage Radiance. Le mot Radiance me fait vaguement flipper. J'ai un peu peur de ressembler à une boule à facettes. Mais bon. À tester, why not, on verra bien. Et ensuite, bon j'ai fait d'autres magasins, j'ai fait Mango, machin bidule, je me suis fritée quand je suis allée chez Mango parce que j'ai une bande de connasses morues qui font tomber toutes les fringues par terre et qui marchent dessus comme si elles étaient chez mémé quoi. Enfin je vous jure que je suis outrée, j'ai fait des remarques de fou à tout le monde parce que ça me saoule. Je comprends pas comment on peut être aussi mal élevé, aussi... enfin je sais pas moi... Je veux dire, on prend les vêtements, on les jette par terre, on marche dessus. Enfin, je sais pas, moi, je comprends pas qu'on puisse faire ça, quoi. Enfin, c'est assez aberrant, mais visiblement, ça dérange personne. Bref, donc je me suis un peu fritée dans les magasins à faire des remarques à voix haute pour bien que tout le monde entende et à ramasser les fringues que les gens faisaient tomber. Passons, ça m'a saoulée. J'ai rien trouvé d'autre comme fringue. Par contre, je suis allée dans ma parapharmacie et alors là, j'ai trouvé un truc de dingue. Et en même temps, c'est un truc à double tranchant. Ils soldaient la marque Terra Humana, que j'adore.
Donc j'ai pris la crème gommante anti-pollution qui était donc à moins 50%, donc à 7,95 €, que je ne connais pas, que j'ai jamais testé. Et j'ai pris le masque Hydra Douceur texture crème fouettée qui faisait 8,95 €. Toute fière de passer à la caisse. Il y avait d'autres choses mais voilà. Ça c'était vraiment les deux choses qui me tentaient. Il y avait aussi l'élixir nutritif, j'ai failli le prendre mais au final je me sers en ce moment de la Bio Oil, donc je vous ferai une revue au bout de plusieurs mois parce que là ça sert à rien que je vous en parle maintenant. Donc ça servait à rien que je prenne un élixir que j'allais pas mettre. Bref, et en fait la marque Terra Humana a fait faillite, donc ils arrêtent de la vendre. Je suis juste dégoûtée parce que j'adorais cette gamme, j'ai eu quelques produits que j'ai beaucoup appréciés, et voilà, donc un peu deg qu'ils arrêtent et qu'ils aient fait faillite, visiblement à cause du directeur commercial qui était un gros connard d'après la parapharmacie voilà, où je suis allée. Donc voilà, donc c'est quand même voilà, 2 coups de feu. Pareil, je testerai, je vous en ferai des revues, mais bon, pour le coup, vous allez même plus les trouver, les produits, donc je sais même pas si ça vaut le coup, vous me direz. Sur ce, bye bye, j'ai plus de batterie.